Accord de libre-échange, il y a nécessairement des gagnants et des perdants. C'est du donnant-donnant. Pris globalement, l'accord UE-Mercosur est plutôt gagnant pour l'économie européenne, même s'il y aura donc des perdants dans le monde agricole. Les plus grands perdants, ce sont les pays du Mercosur, avec leur industrie qui va être fortement concurrencée par l'industrie européenne. Quand on regarde le monde agricole, il y a des filières, notamment la filière des vins et spiritueux d'un côté et la filière des produits laitiers, notamment via Lactalis et les autres gros acteurs français, qui globalement gagnent à l'ouverture des marchés. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les producteurs qui vont gagner derrière, ce sont les intermédiaires qui gagnent à ces ouvertures de marché. Donc c'est Lactalis qui va certainement profiter, y compris parce qu'il a une position avantageuse au Brésil, profiter de cet accord de libre-échange, ce qui ne veut pas dire que les producteurs laitiers français vont sortir gagnants. Donc des industriels français peuvent trouver également un intérêt à cet accord en dehors de l'agriculture. Cet accord de libre-échange va manifestement profiter aux entreprises multinationales françaises présentes dans les services de l'eau, des déchets, de l'énergie, des transports, va profiter sans doute, y compris à l'industrie pharmaceutique européenne, parce que cet accord a été finalisé sous Bolsonaro et que Bolsonaro a complètement laissé tomber la protection d'un certain nombre de ces secteurs économiques clés. Et il y a une industrie pharmaceutique au Brésil, il y a une industrie automobile au Brésil, également aéronautique. Et donc du coup, oui, cet accord est très déséquilibré. Il est très déséquilibré parce que ce sont principalement les grandes entreprises multinationales européennes qui vont gagner avec les exportations prévues dans le monde industriel, dans le monde de la chimie, par cet accord-là. Et au sein du monde agricole, principalement, ce sont effectivement le monde agricole européen, le monde agricole français qui vont y perdre, excepté peut-être une ou deux filières, mais tout cela est résiduel au regard des pertes qui sont attendues du côté des producteurs de viande